Alors, problème 3. Dans un cours de sciences et technologies de première secondaire, une activité particulièrement populaire est la fabrication de fusées miniatures, puis leur lancement. L'année dernière, la fusée de Samuel a atteint une hauteur maximale de 15 mètres, 5 secondes après le décollage. Cette fusée a décollé au niveau du sol et a décrit une trajectoire parabolique. Pendant combien de temps la fusée a-t-elle été à une hauteur de plus de 5 mètres? Donc là, on comprend que la fusée a suivi une courbe parabolique. On connaît son maximum, donc la hauteur maximale 15 mètres, a été atteint 5 secondes après son décollage. Donc on comprend que X va représenter le temps et la hauteur va être en Y. On va avoir besoin de la règle, puis après ça, on va vérifier pendant combien de temps la fusée a été une hauteur supérieure à 5 mètres. Donc on va trouver les deux endroits où la hauteur était directement à 5 mètres pour calculer, pas les deux endroits, mais les deux temps, pour calculer après ça notre variation de temps, notre durée. Donc premièrement, on va trouver la règle. Comme on a le sommet et on a... Est-ce qu'on a un point? Oui, on a le point 0,0. Donc on va se servir de ça avec la forme canonique. F de x est égal à a, parenthèse, x moins h au carré, plus k. Dans cette règle-là, x, ça va être le temps en secondes. Et f de x, c'est la hauteur en mètres. Donc, notre règle, c'est f de x est égal à a, parenthèse, x moins 5 au carré, plus 15. On trouve la valeur de a avec un point. Là, ici, comme au temps 0, la fusée était au sol, on se sert de ce point-là. Donc, 0 est égal à a, parenthèse, 0 moins 5 au carré, plus 15. J'envoie le plus 15 de l'autre côté qui devient moins 15. 0 moins 5 au carré, 25. Donc, moins 15 est égal à 25a. Je vais diviser le moins 15 par 25. Ça va faire moins 3 cinquièmes ou moins 0,6. A est négatif, c'est pas surprenant considérant la forme du graphique. Donc là, j'ai trouvé la règle. La règle, elle va me servir à déterminer à quel moment la fusée est à 5 mètres pour après déterminer pendant combien de temps elle est à une hauteur supérieure à 5 mètres. Donc, on poursuit. Alors, on a f de x est égal à moins 0,6, x moins 5 au carré plus 15. Bon. Alors, on a dit qu'on cherchait le temps où la fusée était à 5 mètres. OK, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va remplacer la hauteur par 5 et on va trouver la valeur de x, les valeurs de x correspondantes. Encore une fois, on a la forme canonique, donc on n'a qu'un x, on l'isole. 5 moins 15, ça m'en fait moins 10, est égal à moins 0,6, x moins 5 au carré. Je vais diviser le moins 10 par le moins 0,6. Un moins divisé par un moins, ça fait un plus. Ça, c'est 3 cinquièmes, ça fait 50 tiers. Ça n'arrive pas juste. Va être égal à x moins 5 au carré. Après ça, je vais faire plus ou moins la racine carrée de ce nombre-là. Je l'ai laissé en fraction, là, tout simplement parce que je n'ai pas de calculatrice. Vous pouvez le mettre en décimale sans problème. Et on isole le x. Donc, plus ou moins la racine carrée de 50 tiers plus 5. Plus 5 est égal à x. Je trouve les deux moments où la fusée est à cette hauteur-là. Donc, ça va être à plus racine de 50 tiers plus 5 et à moins la racine de 50 tiers plus 5. Donc, ça va nous donner dans un premier temps 9,08 et dans un deuxième temps 0,92. Là, si on arrondit, ça c'est un nombre de secondes.
Donc, il nous reste à déterminer la durée. La durée du vol supérieur à 0,5 mètres. Alors, ça va tout simplement être une différence de x, donc le plus grand x moins le plus petit. Ça peut être l'inverse, étant donné qu'on met ça en valeur absolue. Donc, 9,08 moins 0,92 pour le temps où la fusée est à une hauteur qui est supérieure. Puis même si on vous avait dit supérieur ou égal, ça ne changerait rien, là. Donc, c'est la même chose. Alors, on va faire le calcul au lieu de parler, là. Donc, durant environ 8,16, oups, pas des mètres, des secondes. Secondes.